va parler canicule en Suisse et des séquelles méconnues, mais juste avant, une autre séquelle méconnue, qui n'est pas sur notre santé là, mais qui est sur le prix de l'essence en Suisse à cause du niveau du Rhin. La sécheresse actuelle a aussi un impact sur le Rhin, notre seul accès à la mer. Voilà. Donc en effet, c'est pas sur la santé, c'est pas le même Rhin. On parle pas du Rhin, voilà. On parle du Rhin, le fleuve. On le rappelle, depuis le port de Bâle, les navires de fret ne peuvent plus naviguer à pleine charge. Conséquence, les coûts du transport augmentent et avec eux, le prix de l'essence à la pompe pour les automobilistes. Les explications d'Anna Schlepfer et de Julien Guillaume. Des cargos contraints de naviguer à moitié vides, parfois immobilisés. Cet été, entre Rotterdam et Bâle, le Rhin atteint des niveaux historiquement bas. Dans le port bâlois, les importations de produits pétroliers, de céréales ou d'engrais sont durement touchées, des péniches moins chargées et les coûts de transport explosent. Il existe ce qu'on appelle un supplément pour eau basse que la compagnie maritime souhaite percevoir. Et nous avons bien sûr besoin de plus d'espace de chargement. Cela signifie que la demande augmente également. Les prix peuvent donc facilement doubler, voire tripler. Tout se joue ici à Kaub, en Allemagne. Sur les 850 km de cette autoroute fluviale, c'est le passage le plus étroit et le moins profond du Rhin. 77 cm d'eau sont nécessaires pour naviguer à pleine charge. Ce lundi, le niveau n'a pas dépassé les 29 cm. Ok, donc en fait, il faut que le niveau d'eau il soit à 77 pour qu'on navigue pleine charge. Et là, on est à 29. Ah ouais. Premier secteur touché, les produits pétroliers. Près d'un quart des carburants importés en Suisse transitent par le Rhin. Le secteur est sous pression. La situation est très tendue, c'est clair, mais elle n'est pas critique en regard de la sécurité de notre approvisionnement. Par contre, en termes de marché et de prix, c'est clair que c'est un impact qui se fait sentir. Le Rhin à sec fait grimper le prix à la pompe. Actuellement, plus 16 centimes par litre d'essence ou de diesel. Avec le changement climatique, ces prochaines années, la navigation sur le fleuve devrait se compliquer. Alors la branche pétrolière veut renforcer les importations par le rail. Elle appelle le politique à agir. Les différentes normes techniques, mais aussi en matière de sécurité, alourdissent les coûts et créent des goulets d'étranglement. Oh non, le fait qu'on ait des normes. Oh non, mince. On a des normes qui permettent d'éviter des soucis. Et là, ils se disent non, mais il faudrait quand même enlever ces normes pour qu'on puisse voyager, quoi. Donc, il faudrait un mandat clair pour que le rail puisse jouer ce rôle de filet de sécurité pour l'approvisionnement, notamment lorsque le Rhin n'est pas navigable. Cet été, pas de risque de pénurie d'essence, car en cas d'arrêt de la navigation sur le Rhin, le rail, l'oléoduc et les réserves obligatoires de la Confédération prendraient le relais. L'actualité internationale. Donc voilà, je voulais passer sur ça. Et donc voilà, le fait que, l'air de rien, hein, on y pense au petit Rhin. Faudrait mettre des roues au bateau, peut-être. Donc c'est quelque chose, hein. Mais oui, ça va faire que d'empirer. Oui, c'est relou, on peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles, c'est pénible. Alors qu'en Suisse, bon, c'est pas l'endroit le plus... Oui, c'est ça aussi, ouais, celle de Colombey, elle a fermé. Les pipelines, bon, il y a des réserves en tout cas pour cet été, mais bon, quand ça va être chaque été, qu'est-ce que ça va donner? Là, c'est autre chose. Donc, let's go. On part sur les séquelles méconnues de la canicule sur notre santé. Et de quoi ça va parler. Et on va voir, est-ce qu'on va devoir être paniculé aussi? Quand on pense à la canicule, on pense surtout aux coups de chaleur, à la déshydratation ou au malaise. Mais aujourd'hui, les chercheurs découvrent des conséquences plus larges sur notre santé et à long terme. Accouchement prématuré, infarctus, poussée de sclérose en plaques ou suicides plus nombreux, les scientifiques de l'INSERM, l'Institut français de la santé et de la recherche médicale, parlent d'une véritable boîte noire. Mais avant de parler des éventuelles séquelles, revenons sur les effets immédiats des fortes chaleurs sur notre corps. En période de canicule, le corps lutte en permanence pour rester à 37 degrés. Les vaisseaux sanguins se dilatent, le cœur pompe davantage, les reins économisent l'eau et la transpiration fait perdre beaucoup de liquide et de sels minéraux. Au début, l'organisme s'adapte, mais quand la chaleur dure plusieurs jours, il s'épuise et les cellules du corps sont mises à rude épreuve. Mais c'est surtout que, en canicule, là, actuellement, ça fait que de parler des vieux.
Alors que justement, ça touche tout le monde, les canicules. Là, ils ont la RTS, durant la 2e vague de chaleur, ou la 3e, ils avaient fait un constat de oui, il y a eu quand même une surmortalité chez les vieux, mais c'est pas beaucoup. Et tu sais, t'es en mode, mais ok, mais le truc, c'est que les autres personnes, c'est en fait le fait qu'elles soient de plus en plus nombreuses, ça ne touche pas que les vieux. Sont en cours d'étude, mais il semblerait que comme tout autre stress, les fortes températures augmentent la production de ce qu'on appelle les radicaux libres d'oxygène, à l'origine de la cascade inflammatoire. Ouh là là, les radicaux libres d'oxygène, alors... Oh là là. What? Attendez, redire la phrase, je vraiment de que... Les fortes températures augmentent la production de ce qu'on appelle les radicaux libres d'oxygène, à l'origine de la Mais les radicaux libres, c'est le PLR, c'est ça? Quand il y a de la température, le PLR, il fait que de... Pardon. cascade inflammatoire. Cette inflammation anormale expliquerait en partie le nombre élevé d'événements cardiovasculaires et de décompensation de maladies chroniques. Les personnes les plus exposées sont les personnes âgées, les personnes souffrant de diabète, d'hypertension, de maladies inflammatoires, cardiovasculaires, respiratoires ou rénales, ou encore les femmes enceintes. Oui, bon, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Pendant la grossesse, le volume sanguin maternel augmente d'environ 30 à 50% pour répondre aux besoins de la mère, du placenta et du fœtus. Si la déshydratation est importante ou si la tension artérielle baisse, le débit sanguin peut diminuer temporairement. Résultat, pendant une canicule, le risque de naissance prématurée peut augmenter jusqu'à 3,8%. Et puis en plus, quand tu nais pendant une canicule, dans des hôpitaux qui sont bien sûr pas du tout adaptés au chaud, hein. On a vu le fait qu'il faisait plus de 40 dans certaines pièces. Bon, pas de souci. C'est vrai que pour un nouveau-né prématuré, bon... Pendant la grossesse, des nuits très chaudes les 5 premières semaines ou entre la 20e et la 26e semaine pourraient aussi augmenter ce risque plusieurs mois plus tard. Bah oui, mais... Chez les personnes atteintes d'une maladie chronique, la canicule peut provoquer une décompensation de la maladie. Autrement dit, une maladie jusque-là stable peut soudainement s'aggraver et laisser des séquelles bien après la chute des températures. Et oui, et puis après, comme tu dis, hein, la canicule, ça a aussi d'autres impacts. Hein. L'apprentissage scolaire en moins par jour, le fait aussi que on est moins productif. Bon, ça me dérange pas d'être moins productif, mais oui. Et puis surtout, tu dors mal, tu dors pas bien, et puis tu sens que t'arrives plus à réfléchir, quoi. Chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, le sang devient plus concentré, le risque de caillot, d'infarctus, de thrombose ou d'AVC augmente. Les épisodes de chaleur s'accompagnent aussi d'une hausse des particules fines dans l'air, ce qui accroît encore le risque de complications cardiaques. Ok. Mais que cardiaque ou ça peut aussi être respiratoire? T'arrives pas à réfléchir, tu veux t'extraire... Non, pas à ce point, ça va. C'est pas ce genre de canicule pour moi, personnellement. Et d'autres profils sont en difficulté. Christophe Fellman, médecin adjoint agrégé au service des urgences des HUG, rappelle aussi les complications pour les personnes souffrant déjà d'asthme et d'insuffisance respiratoire. On a aussi des maladies respiratoires qui peuvent aussi être décompensées. Souvent parce qu'avec la chaleur, les gens ont besoin de respirer un peu plus vite. Et puis il y a une fatigue respiratoire qui peut s'installer chez des personnes qui ont déjà des poumons qui fonctionnent moins bien, qui sont de nouveau plus fragiles. Ensuite, les personnes atteintes de maladies rénales sont elles aussi plus exposées. Les reins sont essentiels pour permettre aux cellules de bien travailler. Chaque minute, près d'1 litre de sang les traverse. Et ils ont besoin d'être irrigués pour fonctionner. En cas de déshydratation, ils reçoivent moins de sang et filtrent moins bien. Chaque degré supplémentaire augmente d'environ 1% le risque de complications rénales. La chaleur favorise aussi les calculs rénaux, car l'urine devient plus concentrée. Chez les personnes diabétiques, les vaisseaux sanguins se dilatent moins facilement lorsqu'il fait chaud. Le corps évacue moins bien et donc il s'adapte plus difficilement. Mais ce n'est pas le seul risque. Chez certains patients, la perte de sensibilité au niveau des jambes peut avoir de lourdes conséquences. Car chez les diabétiques, les nerfs fonctionnent moins bien et en marchant sur des surfaces très chaudes, ils peuvent se brûler sans même s'en apercevoir. Cette brûlure peut mettre des mois ou des années pour guérir, voire mener à une amputation. Ok.
Enfin, les personnes âgées sont elles aussi très vulnérables aux fortes chaleurs. Ah, attends. Elles ont un organisme qui a moins de réserve. C'est aussi des personnes qui de base s'hydratent moins parce que le sentiment de la soif est souvent Après, les vieux votent plus à droite aussi, donc au pire. Oh là là. plus faible chez les patients âgés, mais également parce qu'il y a des médicaments parfois qui peuvent diminuer la sensation de soif. Et puis ils ont aussi des médicaments qui vont favoriser la déshydratation. Typiquement les diurétiques qui sont utilisés contre l'insuffisance cardiaque ou contre l'hypertension vont favoriser finalement l'élimination de sel et donc d'eau. Et donc ça va accentuer les effets de la déshydratation. D'après les récentes recherches de l'INSERM, Oui, mais c'est que pour les vieux. Les jeunes, ils prennent pas de médicaments. Médicales peuvent apparaître plusieurs jours après une canicule et l'état de santé peut même continuer à se dégrader encore plus longtemps. C'est le cas des patients atteints de sclérose en plaques qui présentent davantage de poussées de la maladie pendant 2 à 3 semaines après la chute des températures. Pourquoi ? Les scientifiques explorent plusieurs pistes, une inflammation durable, des perturbations du système immunitaire. Et aussi, je crois qu'il y a un truc, c'est qu'en fait, quand il y a des canicules, ton corps, après, il s'habitue, mais il met du temps aussi à revenir à se déshabituer. Et toute l'énergie qu'il a mis pour s'habituer, y a de ça aussi, non ? Ou je me trompe ? Oui, non mais voilà, non, tu as beau être sous diurétique, antidépresseur et neurostimulant, bah t'es pas vieille, donc aucun risque. Ou encore les conséquences de la déshydratation et de la fatigue provoquées par la chaleur. Dans les cas les plus sévères, certains organes comme le cœur, les reins ou les poumons ne fonctionnent plus correctement, laissant des séquelles à plus long terme. Résultat, même après une canicule, les passages aux urgences restent nombreux. Entre les deux vagues de chaleur, en juin et en juillet, le nombre d'hospitalisations est resté élevé alors que les températures avaient chuté pendant quelques jours. Rappelons que le corps médical est déjà sous haute pression pendant les vagues de chaleur. Fin juin, à Genève, les appels au 144 ont augmenté d'environ 60%, tandis que le CHUV a accueilli près de 15% de patients supplémentaires aux urgences. Voilà, santé mentale, allez. Il n'y a pas que le corps qui est impacté. Pendant Voilà. Allez, soyez éco-anxieux les gens, hein, bien sûr. et après une canicule, les troubles psychiatriques et les suicides augmentent. Les spécialistes rappellent aussi que pendant, après une canicule ou à n'importe quel moment de l'année, ces symptômes ne doivent jamais être banalisés car ils peuvent révéler des complications nécessitant une prise en charge médicale. Lorsque les nuits restent chaudes, le corps ne récupère plus correctement, le sommeil est perturbé, la déshydratation s'installe et le cerveau peine à réguler les émotions. Les personnes souffrant de schizophrénie, de dépression, de troubles bipolaires ou d'addiction sont particulièrement exposées. D'autant plus que certains traitements psychiatriques, comme les antipsychotiques ou certains antidépresseurs, rendent l'organisme moins capable d'évacuer la chaleur en diminuant notamment la transpiration. Résultat, plus d'irritabilité, d'anxiété et de troubles de l'humeur qui peuvent s'aggraver chez les personnes déjà fragiles. Il y a vraisemblablement une augmentation du nombre de suicides. On peut s'attendre à une mortalité importante, notamment chez les personnes schizophrènes. Ok. Aujourd'hui, les chercheurs c'est ne le s'intéressent capitalisme, plus hein, seulement enfin. aux décès et aux... Mais le truc, c'est qu'ils sont en mode. En fait, de tout mettre ça sur l'éco-anxiété, t'es en mode non, c'est pas que ça. Hein, il y a un gros truc qui s'appelle le capitalisme qui cause tout ça et qui nous fait chier, quoi. hospitalisations pendant une canicule. Ils cherchent aussi à comprendre tout ce qui se passe après, quelle maladie la chaleur peut déclencher, aggraver ou révéler, et pendant combien de temps ces effets persistent. C'est pourquoi les médecins rappellent qu'il faut rester vigilant. Certains symptômes peuvent apparaître plusieurs jours après une vague de chaleur. N'hésitez pas à consulter en cas de fatigue inhabituelle, confusion, vertige, essoufflement, douleur dans la poitrine, palpitations ou diminution importante des urines. Ce sont des signes de déshydratation persistante ou de l'aggravation d'une maladie chronique. Les spécialistes rappellent aussi que pendant, après une canicule ou à n'importe quel moment de l'année, ces symptômes ne doivent jamais être banalisés car ils peuvent révéler des complications nécessitant une prise en charge médicale. Oui, bien sûr, en plus. Non, mais oui, merci de nous parler de ça. Donc, quand vous avez des soucis, allez consulter. Mais oui, mais donc où ? Quand tu n'as plus le médecin généraliste, quand les hôpitaux sont surchargés, quand ton assurance maladie te coûte un rein et un vrai... Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, oui, en fait... Merci de quand même parler du fait que c'est pas que les vieux, mais visibiliser plus ça
Et justement, sur la santé mentale, moi, mon conseil, c'est juste soyez pas éco-anxieux, soyez éco-furieux. Et on ne le répétera jamais assez.